Sur la rivalité dans le spectacle, c'est, on va dire, je pense que c'est la deuxième ou troisième choré du spectacle. En fait, c'est le fils et le père qui s'affrontent. Et en fait, dans la vie, enfin, moi j'aurais plus dit dans les films, c'est quand il y a des battles, cité contre cité, tout ça et tout. Et dans la vie aussi, c'est comme, on va dire, un événement tragique qui s'est passé dernièrement. Il y a eu Tremblay-Villepinte en fait, parce qu'il y a toujours eu des conflits entre Tremblay et Villepinte depuis qu'on est petit, jusqu'à nos jours maintenant. Et voilà, sur sa rivalité. Donc rivalité de quartier, rivalité Ouais. Voilà, c'est ça. Donc du coup, tu penses que la rivalité, c'est une notion positive ou négative? Négative. Faut l'amour, faut faire l'amour, pas la guerre. La mort, déjà dans le spectacle, la mort, elle est bien représentée. C'est mon frère. Et en plus, c'est un nouvel élément du spectacle. Hervé, le chorégraphe, il a trouvé quelque chose qui a pimenté le spectacle, quelque chose qu'on n'y penserait pas. Et au bon moment, elle arrive. Au bon moment, on est tous là, on s'y attend pas et la mort, elle arrive. Comme dans la vraie vie, la mort, on ne sait pas, elle peut arriver maintenant, comme dans 10 ans ou 100 ans, on ne sait pas. Et sinon, moi, pour moi, dans la vraie vie, la mort, j'ai pas peur de la mort, parce que je profite, je ne sais pas quand elle va arriver, mais ça fait peur à d'autres personnes. Et c'est là où, si on a peur de la mort, après, il y a la rivalité qui revient, l'amour qui va nous aider. Mais sinon, la mort, ça ne me fait pas peur. La vengeance. Dans le spectacle, déjà, c'est quand... je pense que c'est quand Axel, il va un peu être énervé contre Raphaël par rapport à ce qu'il va faire, ce que Raphaël va faire en trompant Wendy, du coup. Et dans la vie, qu'est-ce que tu penses de la vengeance? Je saurais pas quoi vous dire, parce que je suis pas du genre à me venger ou des choses comme ça quand il y a quelque chose qui me déçoit ou autre. Je préfère tourner la page directement et ne pas y penser. Alors l'inceste, je connais pas personnellement, ni extérieurement, ni après dans le spectacle il est présent, c'est sûr, entre le frère et la sœur, je crois, oui c'est ça, le frère et la sœur qui ont un amour incestueux. Dans le spectacle, c'est pas une mauvaise chose parce que au final on voit ça du premier plan quand on dit inceste, tout de suite on prend 2 fois de recul, on se dit ah ouais quand même. Mais après quand on les voit danser, on voit tout ça, on dit c'est beau quand même. C'est beau l'amour, mais bon, c'est incestueux, c'est interdit, donc on aime, mais on valide pas. On aime, mais on valide pas. Voilà. Après, dans la vie, l'inceste, c'est pas légal, je crois. L'inceste, je crois, c'est pas légal. Je suis pas sûr. J'espère que c'est pas légal quand même, parce que de toute manière, les amours incestueux, après, si ils se reproduisent, ça peut créer des défauts pour les enfants. Ils peuvent avoir des maladies, tout ça. Donc je valide pas l'inceste du tout, moi. Je suis pas pour du tout. Mais après, les gens, ils font leur vie, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur choix. C'est pas le mien.
mais mon personnage, elle est... Je sais pas si c'est un tyran. On m'a dit quand même, aujourd'hui on m'a dit ouais, la reine et le roi c'est quand même des tyrans dans l'histoire. Après je sais pas vraiment pourquoi, mais voilà. Je trouve que c'est dommage pour eux, hein, parce que du coup ils sont pas aimés par le peuple. Et à cause de ça, bah, il se passe des choses mauvaises. C'est pour ça qu'il y a la mort. Ouais, c'est des tyrans quand même. Enfin, ils sont pas bons avec le peuple. Et ça se voit. Par exemple, il y a le bal et il y a le truc de. Enfin, la scène de Violetta Bella. Et là, je pense qu'on voit la différence entre le bal où tout est tendu, où on a des trucs vraiment classiques, tout ça. Et quand il y a le peuple qui est. Enfin, où il n'y a pas le roi, la reine et tout, quand il y a le peuple, là, on voit que le peuple, il se lâche et tout. Ça rappelle un petit peu l'histoire. Enfin, genre, le bal, ils étaient tous en mode prout-prout. Et après, quand ça, quand ça rentrait, enfin, quand il y avait des balles, des soirées des pauvres, et ben, ils étaient là, ils se lâchaient, tout ça. Et je pense que ça représente un peu la tyrannie du roi et de la reine, que justement, ils se lâchent quand il n'y a pas le roi et la reine. Après... Dans ma vie, je crois qu'il n'y a pas de tyrannie dans ma vie, non. La réconciliation, la réconciliation, c'est quand on danse tous ensemble, en fait. En gros, c'est dans le sens où, voilà, on s'est fait la guerre, il y a eu l'amour, il y a eu ceci, il y a eu la mort, mais au final, on se rejoint tous et on est tous heureux ensemble, en fait. C'est ça le message. C'est que, voilà, il y a eu, on va dire, il y a eu la guerre, tout ça, mais au final, on est heureux tous ensemble et on vous le montre, en fait, en dansant tous ensemble. Et dans la vie, moi, j'aime trop les réconciliations. J'aime trop. Par exemple, on va dire que ça dépend des situations, faut pas mentir. Parce que si c'est, par exemple, quelque chose de grave qui s'est passé, moi, je suis pas rancunière. Du coup, moi, je suis pas prise de tête, donc on va dire que je me réconcilie vite avec les gens habituellement. Mais si c'est un gros truc, moi, je suis rancunière dans certaines situations, donc voilà, ça passe pas. Mais sinon, la réconciliation, c'est toujours bien dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est aussi, je trouve, une preuve d'amour, en fait, la réconciliation. Ça veut dire que si on ne peut pas rester longtemps loin de l'autre, en fait, sans se réconcilier, bah, ça veut dire que, entre guillemets, il y a une part d'amour, en fait. Ça veut dire que, voilà, on s'aime. Donc, moi, j'aime bien. Et j'aime bien le fait qu'à la fin, en fait, on fasse passer le message en dansant tous ensemble. L'amour. En fait, il n'y a que des thèmes. Voilà. Donc, l'amour. L'amour va avec la rivalité, avec la jalousie, avec la vengeance, au final, parce que l'amour comprend tout. Et on dit souvent que. En fait, je sais pas. Je sais pas encore si je suis d'accord avec ça ou pas. Mais on dit souvent que l'amour ne peut. Enfin, la jalousie est une preuve d'amour. Donc, bon. En fait, tous les thèmes sont interconnectés. Ouais, tous les thèmes du spectacle sont interconnectés. Et l'amour dans le spectacle. Du coup, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, en tant que roi, qui aime Violetta Bella, Wendy, sa fille. Enfin, c'est un peu bizarre. On laisse le doute aux spectateurs. Et l'amour est important. L'amour, c'est, personnellement, je trouve que c'est, tout le monde le trouve, c'est la base de la vie. Et mal maîtrisé, il peut amener à la rivalité, à la vengeance, mal encadré, je pense. Tout le monde dans la vie, presque, pense toujours faire le bien, faire quelque chose par amour. Donc même ce qu'on va voir comme mal, en fait, est fait par amour par la personne qui le fait. Et du coup, l'amour peut toucher tout, J'écoutais hier avec
Il y a une musique qui passait dans la voiture de PNL, Peace and Love, le groupe de rap là, qui disait oui, un truc du genre, je vois de l'amour même dans un coup de couteau. Moi non, je vois pas d'amour dedans. Mais c'est pour dire qu'en fait l'amour est aussi empreinte d'une grande subjectivité.